la taille de 2 semaines. Ma bâtie dépassée. Quand c'est la me faut. Mais ne signer. Ne pas nous moment. Ne pas signer. Et puis on a signé. Mais quand 2 semaines, quand on est bien. À la raison que me fier. C'est parce que la maladie. Quelle année on a dit ça? C'est la 4e année. C'est la 4e année. Voici que la Jésus Christ. Allez, pour Jésus. Les docteurs avaient dit 2 semaines. Mais voilà, elle est de la 4e année. On va marcher un peu. La sœur dit si elle ne donne pas son témoignage, Dieu va la maudire. Que c'est une délivrance. C'est qu'on l'a envoûté. C'est que quand allant, qu'elle voit un canari devant elle et c'est ce canari-là qui la guide. Il y a un fil rouge autour de ce canari. Et si ça dit passe par ici, elle doit passer par là. Si elle dit retourne, elle va retourner. Et le canari est toujours devant elle. Là où le canari s'arrête, c'est là-bas elle doit s'arrêter. Regarde l'œuvre des démons. L'œuvre des méchants. Quelqu'un aussi va être dans cette situation. Le monde est très grand, vaste. Nous qui sommes en vie, c'est pas grâce. C'est pas toute chose en voit. Les choses qui se passent, si Dieu va nous ouvrir les yeux pour qu'on les voit tous. Et nous allons courir ou bien nous serons fous. Mais elle dit, elle remercie Dieu. En venant à la prière, au temple du changement ici, que ce canari-là n'est plus son guide. Mais c'est Jésus-Christ son guide aujourd'hui. Le canari est disparu. Elle est venue ce matin pour donner témoignage à Dieu. Mais Notre Dieu ne l'a pas laissé dans la confusion. Dieu ne te laissera pas tomber dans la confusion. Le Dieu qui a agi dans sa vie, je prie qu'il fasse de même dans ta vie. Celle qui lui a mené, la personne l'a conseillé de rétrograder. Elle a dit non. Elle a maintenu sa foi. Aujourd'hui, elle est là pour rendre gloire à Dieu. Qu'elle tienne l'enfant. Nous allons lui tendre le micro. Premièrement, son âge. Le couple a 40 ans. Elle peut blâmer. Elle a 40 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant.
Me fofu chakbo. Gakbo me bo bene bene. Voici que Jésus Christ. Madame, et d'après tu dis, 40 ans. Mais j'étais marié à un premier homme. Et le mari m'a renvoyé. Il est parti. Et qu'est-ce que j'ai pris comme femme qui n'a pas, elle n'arrive pas à concevoir. Et le mari l'a répudié. Second mari, même chose. Et après, la dame est partie, le mari l'a chassée, elle est partie juste à cause de la non-conception. Un jour, toi qui traverses une situation, tu es ici pour témoigner le Seigneur. Peu importe la situation, tu viendras rendre ton témoignage ici. Je vais te poser une question. Te voici. Me voici. Tu es en train d'adorer Dieu ici dans ce temple. Aujourd'hui, devant moi. Est-ce que mon Dieu t'a mis dans la confusion ou bien il t'a sauvé? Il m'a sauvé. Que s'est-il passé avant que tu ne conçoives cet enfant? On était venu un jeudi soir pour la prière. Il y a un Dieu qui était invité du Nigeria. Ce soir-là, c'est lui qui nous a prêché. Oui. Oui. Et quand le papa lui a tendu le micro avant de prêcher, il a eu une prophétie. J'étais au milieu. Et elle dit qu'il y a une soeur parmi la foule qui est au milieu. Elle est en habit bleu. Et qui fait la tête avec un foulard jaune. Elle dit, ça a duré que tu t'es lamenté. Et dans peu de temps, Dieu a exaucé ta chaque jour, tu te dis c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais Dieu dit qu'il va intervenir. La prophétie est sortie, mais je n'ai pas pu confirmer. Et après, on est parti à la convention toutes. Je ne voulais pas participer à cette convention. Elle ne voulait pas participer à la convention. Elle a envie d'aller, mais elle se dit comme d'habitude, elle y va, il n'y a rien qui se passe, donc ce n'est pas la peine. Et au moment quand le moment s'approche, il y a des pasteurs qui viennent au moment de l'enseignement nous exhorter, nous encourager à participer à la convention. Et après l'enseignement, quand maman vient, maman confirme l'enseignement. Et quand elle vient pour confirmer, c'est comme si j'étais électrocuté. Et quand le moment est arrivé, j'ai participé à la convention toute. Souvent
quand elle va à la convention, chaque jour elle revient à la maison et le lendemain elle repart. Mais elle a décidé que cette fois-ci, elle va passer toute la durée de la convention là-bas. Et elle était là. Jusqu'à la fin, le pasteur a prié pour que ceux qui veulent avoir un enfant. Et on leur a partagé le gobelet de victoire. Et nous avons mis de l'eau dedans. Et nous tenions en bas. Et le pasteur a prié. Et à compter de ce mois d'août. En novembre. J'ai commencé les maladies, les petites maladies. Moi, je ne savais pas que c'était une grossesse. C'était le paludisme. Je prenais les produits pharmaceutiques. J'ai pris les produits nigérians, les piqûres, tout, rien. Et mes amis disent, va faire le test de grossesse. Je leur ai dit, moi, je ne conçois jamais. Et jusqu'à ce que je me fasse le test, comment on va l'appeler? Gideon. Junior. Ok. Bah, mais Junior est là. Et puis vous back panaké. Regarde où c'est. Les femmes. Amen. Junior. Et vous back panaké. Un autre va s'en suivre. Et il y a une prince. Celui-ci est prince. Ok? Quel point il tient à quoi dada nous va bien connaître. Quel point il tient à quoi dada nous va connaître. Nous quand on a des gens qui les retournent en mais avec vie, mais non mais on doit pas vivre vie. On 40 ans, 45 ans, 50 ans, vivre le wasio. Mais donc quoi que quelqu'un peut me partager. Il y a mon bureau. Young day back home. Quand tu vas là bas avec lui, il y a pourquoi me couper halu. Comme me dit va toi masque ou fia, ma baya ma kenya ma kaw. Quelqu'un man to taba de fifi, to taba te koso, to taba to ncho bayi ma. Sinon nous sous drandran wa te koso, bibi dia to ncho bayi o ya ya be so to tabo. La dame de beaucoup lui aller to kaba kaba le nyabo. E be bile. Ba, yo no ba konye. We come. Ebe mau do idoda. Benye ba to kwere data. Mau tonight. La dernière fois j'étais au bureau, j'ai reçu en audience une femme qui est là, qui dit que Dieu lui a envoyé spécialement vers moi, homme de Dieu, pour que tu pries pour moi, car Dieu m'a dit, ce n'est que toi qui peux prier afin que je puisse avoir un enfant. Dieu dit là, le dernier endroit, c'est chez l'homme de Dieu. Devenir. Je lui ai dit, maman, tu as quel âge? 60 ans. Mais toi, t'es raciste. Et la femme continue par dire, si Dieu a fait pour Sarah, ne peut-il pas le faire pour moi? Est-ce que je suis plus âgé que Sarah? Quand elle a dit ça, et j'ai prié avec elle. Et j'ai dit à Dieu, fais-le selon sa parole. Que ça soit la chose. Dieu peut tout faire. Si nous lui donnons notre cœur et nous sommes rassurés. Écoute ceci. Quand tu crois et la conviction et ta foi va te sauver un jour.
MIPC TV, la télévision qu'il vous faut. Je t'assure que ce qui arrive dans la vie du peuple peut arriver aussi dans ta vie. Comme tu nous vois et que tu nous écoutes, les miracles qu'on voit dans la vie des gens, comment Dieu guérit les peuples et guérit d'autres, que les aveugles voient et que les malades sont guéris, les stériles sont enceintes et ils donnent des sens. C'est ton tour. Tu peux te poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Que moi aussi je puisse trouver cette grâce. Tu peux poser la question, quelle page je dois mener pour que je puisse rentrer dans cette grâce. Je peux t'assurer en ce moment que c'est pour ça l'Éternel m'a appelé, m'a mis à cœur de te montrer le pas que tu dois mener. Et ce pas que tu vas mener, c'est ça qui va attirer ton miracle vers toi partout où tu es. Tu écoutes ma voix. Peut-être moi je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Mais je sais que tu as quelque chose à cœur, tu veux que l'Éternel accomplisse. Je sais que tu attends quelque chose de l'Éternel. Et si tu rentres dans ces actions avec nous, l'Éternel est prêt pour te répondre, pour te donner la victoire. Et qu'en ce moment, je suis venu te faire rappel que toi et moi aidons MIPC TV. Je suis venu que toi et moi puissions prendre notre argent pour mettre dans le paiement de la chaîne MIPC TV. Parce que cette œuvre est difficile. Et quand j'ai parlé tout à l'heure, peut-être un esprit va te décourager. Mais la voie par laquelle tu vas passer pour entrer dans ta victoire, et que la grâce et la bénédiction puissent persister dans ta maison, c'est ça je te montre. À chaque fin de mois, nous payons ici pour la chaîne MIPC TV. Et ce paiement plutôt, toi aussi tu peux mettre la main dedans. Ou bien tu peux faire sortir ton argent et nous aider. Et demander à l'Éternel. Tu cherches quelque chose il y a tant d'années. Tu cherches quelque chose. Dieu fait ceci dans ma vie. Donne-moi la victoire. Donne-moi un enfant. Donne-moi le mari. Donne-moi l'argent, Dieu. Donne-moi la grâce, Dieu. Tu peux nous aider que le paiement de ce mois nous puissions le faire. Je vais te montrer ceci. Si tu as à cœur nous aider, ce que tu as, que tu vois que tu peux nous aider avec, envoie-nous ça immédiatement. Sur Flouz, Timoni, MoneyGram ou bien Western Union. Tu es au Bénin, en Côte d'Ivoire, Burkina, Mali ou bien peu importe où tu es. Dans les pays de l'Afrique. Toi aussi tu peux envoyer quelqu'un. Prenez cette somme pour aller aider cet homme de Dieu. Ou encore je mets cette somme sur le compte de MIPC TV. Si tu désires faire ceci, la montagne élevée qu'il y a dans ta vie, ou bien le fardeau qu'il y a sur ta tête, tu as prié fatigué, tu t'es efforcé fatigué. Je veux que tu m'envoies la requête là. C'est très facile. Que le numéro WhatsApp est sur l'écran, tu vois.
Tu vas le voir à l'écran. Et ce que tu veux que l'Éternel fasse dans ta vie, tu peux nous l'envoyer. Et ce que tu veux voir, tu peux nous l'envoyer. Et ce avec quoi tu veux aider l'œuvre, et tu peux nous l'envoyer aussi. On va le mettre dans l'œuvre de Dieu. Et je suis sûr que ce mois-là ne va pas finir. Je suis sûr que l'année-là ne va pas finir. Parce que quelqu'un ne va pas mettre la main dans l'œuvre de Dieu. Et l'Éternel va refuser d'œuvrer dans sa vie. Pour ça, j'ouvre la porte. Toi aussi, tu peux rentrer. Toi aussi, tu peux nous écrire. Tu peux envoyer ton aide. Et je suis sûr que Jésus-Christ ne va pas te laisser. Regarde l'œuvre de Dieu que Dieu fait. Et je vais t'envoyer quelque chose d'autre. Tu vas le voir aussi. Et je peux t'assurer que parce que toi aussi tu veux nous aider, ces bonnes choses aussi, c'est ça Dieu va faire dans ta vie. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Si tu veux envoyer MoneyGram ou bien Western Union, écris le nom Adjonyo Kojo Joseph. Oui, Adjonyo Joseph. Oui, Adjonyo Kojo Joseph. Et envoie ton don. Envoie ta requête. L'Éternel ne va pas te laisser. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Brobe, metibe ekbeya enyaina toi nani yairana mbase. Je voudrais qu'aujourd'hui la parole qui va sortir soit la bénédiction pour moi. Oyira meke chitea, maune ba yira ke chitea na mbase. Lève-toi. Enyaina chitea, enyaina tonti ya neto yairana mbase. La parole qui va sortir aujourd'hui, que ça soit la bénédiction dans ma vie. Ne femme non munyangano. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'apporte les salutations du mot calvaire à chacun de vous. Tous ceux qui nous suivent la télévision dit Facebook sur la télé ou bien sur Facebook. Je vais vouloir que vous sachiez que écoutons les prières qu'on avait déjà faites et les témoignages qu'ils en ont suivi. Je vais le dire encore. La parole qui est déjà sortie. La prière qu'on a déjà faite. Et certains témoignages qui en ont suivi, je vais vouloir te le donner. On a eu tant de témoignages, on ne peut pas tous les lire. Et je ne peux pas appeler tout le monde de venir ici et dire ce que Dieu lui a fait. Si c'était ainsi, on ne peut pas respecter le temps qu'on s'est donné. Mais je vais vouloir que tu saches que l'Éternel Jésus-Christ est encore à l'œuvre. S'il ne travaille pas dans ton temple ou bien dans ta vie, Jésus-Christ œuvre encore dans ma vie, dans mon temple. Et ce matin, l'Éternel a agi dans la vie de quelqu'un. Moi-même, je vais dire certains des témoignages et les gens vont venir ici devant le dire avec leur propre bouche. Et le témoignage de la première personne, elle nous dit qu'il est arrivé que et son mari bien, sa femme est morte. On a laissé 2 enfants et il n'arrivait pas à aller à l'école à cause des frères. Et les semaines passées, on doit payer l'écolage des enfants, on les a chassés de l'école. La prière de jeudi
politique qu'on fait ici, le jeudi passé, elle est venue, elle a prié de midi à 13h30. L'homme de Dieu a prêché, il a prié avec nous. L'homme de Dieu disait, qui va venir me bénir? Et le ciel s'est levé. Il a pris une somme d'argent, il a dit, je bénis ta vie. Et après la fin, son portable a sonné. On a dit, viens me rencontrer dans une banque. Et c'est une connaissance qu'il a appelée. Elle est partie là-bas. On a posé la question, l'écolage des deux enfants, c'est combien? Et elle a dit. Et immédiatement, on a mis la main sur le chèque. On lui a dit, va au guichet retirer l'argent. Praise the Lord. Alléluia. En vérité, elle est partie au guichet. Elle a retiré l'argent. Elle a remercié Dieu. Que Dieu est vivant. Et comment elle l'a fait pour lui, Dieu le fasse pour quelqu'un aussi. Notre maman est parmi nous. Elle se lève et balance ses deux mains. La voilà derrière. Deuxième témoignage. Praise the Lord. L'éternel a fait de bonnes choses pour sa vie. Oui, aujourd'hui mon tour, demain toi aussi ton tour. Elle veut partager son témoignage avec le peuple. Il y a son enfant qui demandait certains papiers en outre-mer pendant 2 ans. Et son enfant s'est marié sur la terre des Blancs et voilà, elle cherchait quelque chose là. Et voilà, on doit signer les papiers du mariage là-bas pour qu'on les reconnaisse dans ce pays-là qu'ils sont des mariés. Ils ont déposé les papiers, ça fait de cela 2 ans. Et la personne qui doit signer les papiers, cette personne l'a dit, je ne vais jamais signer ces papiers. Et la fois passée, elle est venue à la prière. Elle a dit, papa, cette semaine-là ne doit pas terminer. Si c'est toi qui as le pasteur à Djono, jusqu'à la fin de cette semaine, moi aussi je veux écouter quelque chose. Elle a dit vendredi. Mon enfant m'a appelé la direction. Elle remercie le pasteur à Djono pour moi. Elle a signé mon papier. Je veux pour aller retirer les papiers. Bien-aimé, Dieu l'a fait. Le Dieu là qui nous sommes venus, il a agi dans sa vie. Que ce Dieu là le fasse à toi aussi ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dis-moi très fort Amen. Pour toi si ne s'est pas accompli, elle va s'accomplir bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie l'Éternel premièrement pour la vie de notre papa et de notre maman spirituelle. Et son Dieu a fait quelque chose de grand. Il fut un temps, je pensais que je n'allais plus vivre. Mais il m'a dit la même chose. Que là où je suis arrivé, je pensais que je ne peux plus vivre. Et quand on l'a emmené vers moi,
Et ce qui est sorti de sa bouche, c'est ça. Il a utilisé des médicaments, côté traditionnel. Il est passé par de différents moyens. Et la chose ne se calme jamais. Et là où il est arrivé, il veut donner sa vie à Jésus. Il veut mourir en Jésus. Parce qu'il a vu qu'il ne peut plus vivre. S'il se tient debout ici aujourd'hui, moi, Gloria, ici, je serai vivant. Toi, tu lèves toi et dis que tu vas vivre. Peu importe la difficulté de ma vie, je vais vivre. Que Dieu fasse que tu vives. Amen. Si je vois notre frère et qu'il est vivant, en vérité, il y a un Dieu qui est là. Si tu vois le jour où il est rentré dans ce temple, tu sauras qu'il a enseigné devant un arbre. Et le Dieu qui a guéri notre frère, et qu'il est sur ses deux pieds aujourd'hui, il va être ouvrier dans ce temple. Il va adorer éternellement ce Dieu. Comment est-ce que ça fait? Oui. 10 ans de cela que je t'ai mal. 10 ans. Une année jusqu'à 10 années. Oui, combien de féticheurs. Oui, je sentais quelque chose dans mon ventre et je suis enflé. C'est comme je ne suis pas à l'aise dans le ventre. Oui, le ventre était gros. Il y avait quelque chose dans mon ventre. Et c'était comme de la pierre. Je n'arrivais pas à me coucher. Ouais, si je veux me tourner, non, ça ne va pas. J'étais pas à l'aise en moi. L'éternel du ciel. Il seul va nous guérir et te guérir. Oui. Oui, tu ne comprenais rien. Et oui. Je suis répondu. Je fréquentais une église. 6 mois. J'ai fait environ 6 mois là-bas. Et la maladie s'empirait. Oui, la maladie s'empirait, oui. Alléluia. Amen. Nous n'avons On a différents types de dons. Dieu nous a partagé les dons différemment. On a différents types d'appels. L'Éternel sait comment il nous a appelés. Et ce qu'il a donné à cette personne, il a dit il a fait 6 mois dans le temple. Mais la maladie s'empirait. Praise the Lord. Alléluia. À cause de ça, l'Éternel a partagé les dons aux docteurs différemment. Tu peux aller dans une clinique. Le docteur va te voir de haut en bas. Et va te dire va dans l'autre clinique. Pourquoi nous les pasteurs n'arrivons pas à agir? À cause de l'envie. À cause de nous détestons nos prochains. Oui. Et tu vas voir que tu ne peux pas traiter la maladie là, tu ne peux pas
Et tu vas vouloir que la personne reste chez toi. Mais il est temps que ceux qui sont encore dans cette situation vont changer de lieu et venir à Agoué, à Tchombe. Maintenant, qui t'a dit de venir ici? Madame Mausi, c'est notre maman Mausi. Si tu viens, voici que nous ne dialoguons pas le dégoût pour le canal Jésus Christ. Voici que nous Yehovah, il y a tout le monde de ma vie. Il m'a assuré que la maladie va finir. Il y a le passero. Parti chez papa au bureau. Ce que papa va me dire premièrement, papa m'a répondu, la maladie là c'est une maladie incurable. C'est une maladie incurable. Une maladie incurable. Oui, c'est ça que tu as. Oui, papa m'a dit, j'ai l'assurance et je crois que mon Dieu va te guérir. Donc viens à l'église. À chaque culte, viens. Il m'a fait savoir que les féticheurs qui tiennent passé là, nombre peu importe la personne, le féticheur, la capacité à dire, il ne peut pas te guérir, la maladie va partir. Et s'il arrivait qu'il te guérisse lui-même, il va le payer au prix de sa vie. Viens à l'église et la maladie va finir. Aujourd'hui, je remercie Dieu. Aujourd'hui, je remercie Dieu. Mais votre dit merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la vie du frère. Et merci à guérir les maladies incurables. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Voici que les candidats de Yehovah. Tellement remercier l'éternel. Il y a pas moins que ratio. Ça, que madame la fille et Thomas Massimo. Ne font après le bonheur. Avant de venir dans ce temps, je n'avais même pas de travail à faire. Si je me lève, je suis seulement à la maison. Oui. Être maçon. Double. C'est deux choses à quelqu'un aussi. La guérir, la donner du travail. Oui, du travail. Le prix. Se dévoiler ça dans la bouche de quelqu'un aussi. Va recevoir le frère. Somebody, are you here? Quelqu'un est là parmi nous? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien le démon. Oui, il est arrivé qu'il y a une maladie qui me dérange. Oui. Si je vais aller aux toilettes, c'est le son qui sort. Chaque fois.
septembre 2020, la maladie s'est empirée. Si je vais aller aux toilettes, sans sang. Je suis parti chez les féticheurs, je suis parti à l'hôpital, un peu d'eau. Fatigué. Découragé, je n'avais plus de force. Je n'avais plus assez de force. Je voyais que c'était fini pour moi. Que cette fille la prendre dans tout le monde. Quand il voit que tu fais que ta fête. Jusqu'à la fin sur le bal, il dit c'est dans un village de Faucon. Je veux que tu viennes chez nous. Est-ce que tu vas te repentir? J'avais peur de mourir, j'étais fatigué. Le 25 décembre, il nous va Je suis venu le 25 décembre. Oui. 2020 avec nous. 2021 À la fin de l'année 2020. C'est la l'œuvre. Oui. Le temple. On dit à chaque fois. Une semaine passée. Il n'y a pas de féticheur qui a pu traiter la maladie. C'est Jésus-Christ seul qui a versé son sang pour nous. Lui seul a fait que le sang la. Je vais le répéter. Les féticheurs n'ont pas pu agir. Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous a cessé le sang là dans la vie. Il passe de nouvelles choses dans ta vie. Oui. N'est pas de différence. Interprète. Oui, maintenant tu as vu la différence. Entre les fétiches là, chez qui tu t'es promené jusqu'à venir ici, est-ce que tu as vu la différence? Continue. Il est arrivé que j'ai acheté un terrain il y a de cela 18 ans. Et j'ai bâti sur le terrain, mais je n'ai pas mis les portes. La personne chez qui j'ai acheté le terrain est mort. Et ses neveux sont partis faire des papiers sur le terrain là. Que moi je ne sais même pas. Et j'étais dans le temple dimanche. La personne qui est à côté de moi m'a appelé, m'a dit
Maman félicité. Maman félicité. Et il y a certains qui sont venus pour faire la clôture sur ton terrain. Appelle les soldats et venez très vite pour arrêter leurs travaux. Et je veux te faire savoir qu'ils ont fait des papiers sur le terrain là. Quand j'ai couru, je suis parti chez papa au bureau. On m'a appelé maintenant papa qu'on est en train de faire la clôture sur mon terrain. Et j'étais précipité en moi. Papa voudrait venir à l'hôtel en ce moment. La première chose, c'est la bonne nouvelle. Tout ça, on n'est pas au complet. T'assois pour écouter la bonne nouvelle. Et la nouvelle de Dieu que tu vas écouter va faire les derniers travaux dans ta vie. Et ça m'a choqué. Oui, mais j'ai dit, papa ne fait pas sortir sa voix pour rien. L'Éternel peut faire quelque chose. Ils ont mis la clôture. Et oui, les chambres que j'ai fait, ils ont mis les portes. Et ils ont mis des gens dans la maison. Ceux qui sont venus même rester dans la maison. Je ne peux même pas m'approcher. Que l'Éternel agisse dans la vie de quelqu'un aussi ainsi. Yeah. Thank you. C'est une question de foi. Conséquence de lui. Dès qu'on croit que c'est loi, il veut mieux m'avoir. Donc, il n'y a pas d'impossibilité dans le dictionnaire de Dieu. Thank you. Ouais. Il n'y a rien que